Le gouvernement camerounais a-t-il menti sur ses recettes et dépenses en 2023? C'est ce que porte à croire le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême annexé au projet de loi des règlements récemment adopté à l'Assemblée nationale. La Chambre des comptes dit que sur les 40 rapports de performance qui leur ont été envoyés, 7 seulement étaient authentiques, venant des ministères et des administrations. 7 seulement étaient authentiques, c'est-à-dire portaient des lettres de transmission. La loi vous dit que les chiffres qui sont donnés sont faux, que les indicateurs de performance sont faux, que par endroit, on réalise même plus que l'argent qui était prévu. Par endroit, on vous dit qu'on a réalisé des choses, il n'y a aucune preuve. Ce rapport de la Chambre des comptes dit qu'aucune donnée dans cette loi de règlement n'est fiable. Et qu'en aucun cas, il ne ressort de la volonté du gouvernement d'agir dans le sens du changement. Je suis en train de vous citer le rapport de la Chambre des comptes parce que de tous les documents qui sont annexés à la loi de règlement, le seul qui ne vient pas des administrations qui bidouillent la loi, c'est la Chambre des comptes. D'autres parlementaires sollicités s'abstiennent de tout commentaire sur l'avis de la Chambre des comptes. Un projet de loi adopté sans discussion, une curiosité, selon Cabral Libi. On nous dit qu'il n'y a pas de débat. D'aucuns disent que le ministre n'a pas sa voix, mais attends, donc si le ministre des Finances, pour une raison ou une autre, a une voix enrouée, donc il n'y a personne d'autre dans ce ministère qui peut parler. Ah ben non, on ne peut pas autant personnaliser une république. Non, la vraie raison n'est pas là. La vraie raison, c'est qu'ils ont refusé aux députés la possibilité d'indexer le gouvernement sur les tripatouillages et les bidouillages qu'il y a dans cette loi de règlement. Des pratiques monnaie courante au Parlement camerounais, une forme de complicité dans la malgouvernance et à titre d'exemple, les fonds alloués aux collectivités territoriales en 2023 ont été mis à disposition avec un déficit de 108 milliards de francs CFA. 2023, c'est une année où le recouvrement des recettes a été optimal. La loi même dit qu'il y a eu 5024 milliards de recouvrés. Donc 90% de recouvrement des recettes, 90% de réalisation du budget. Et pourtant, la dotation générale de la décentralisation s'arrête à 58%. Ça veut dire qu'il y a une volonté affirmée, ce n'est pas l'argent qui a manqué. C'est une volonté affirmée, assumée, entretenue, d'appauvrir les collectivités territoriales décentralisées, de les priver de ressources, donc d'empêcher la réalisation de ce qui soulage les Camerounais. Autre violation flagrante de la loi décriée chaque année, le dépôt tardif du projet de loi des finances 2025. Les députés l'ont reçu 30 jours après. Impossible de l'examiner dans le fond avant sa validation. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier